Bonjour les âmes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Sandara 555. Bonjour, je suis Sandra et nous allons travailler pour le mois d'octobre sur le signe du Taureau. Pour cela, j'ai utilisé le ferré Lenormand pour faire un tirage général du signe ici même afin de pouvoir, pour les personnes qui voulaient voir leurs ascendants, pour les autres signes, de voir un petit peu ce qu'il en était. Et sinon, j'ai choisi les murmures de Ganesh. J'ai choisi le pouvoir du lâcher-prise de Gilles Torlanff. J'ai choisi pour l'amour les anges de l'amour de Dorine Virtue. L'œil de Lotus. Et pour finir, l'oracle de la triade. Je vous rappelle que ceci est un tirage général, ça ne peut vous parler comme ça ne peut ne pas vous parler, ça peut vous parler sur le domaine pro, pas sur le domaine sentimental, ça peut vous parler sur le domaine émotionnel ou ça ne peut absolument pas vous parler. Pas de panique, n'oubliez pas que les signes astrologiques sont quand même en fonction d'une heure, d'une date de naissance, d'un lieu de naissance et par rapport à des éphémérides. Donc c'est sûr qu'effectivement ça va être compliqué. Donc c'est vraiment qu'un tirage général, ça peut que vous donner quelques indications. Voilà. Donc, nous allons commencer par le tirage général pour le signe du Taureau. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ok. Alors, la première carte, on me parle de la fin de quelque chose. Il y a un cycle qui se termine, il y a quelque chose qui s'achève, on tourne la page sur quelque chose, on prend de nouvelles décisions, il y a un réel changement qui s'opère. Ça peut être même émotionnellement parlant, c'est-à-dire se dire que on change de façon de se comporter, de façon d'être, mais ça peut être également la fin d'une relation, ça peut être la fin par rapport à une, comment je pourrais dire, euh, à la fin par rapport à un travail. C'est quelque chose qui se termine dans tous les cas. Ça peut être aussi le fait de terminer quelque chose et de recommencer quelque chose. Exemple, terminer de se faire du souci, terminer de prendre des choses négativement. Voilà, c'est aussi un état émotionnel. On achève quelque chose, on termine quelque chose pour en recommencer un autre. Alors ici, j'ai beaucoup de personnes qui s'inquiètent, qui s'ennuient. Ça peut être quelque chose comme de la perte de l'argent, des soucis donc financiers, professionnels, sentimentaux. C'est des petites bricoles, mais ça vient grignoter votre vie en règle générale. Ce sont des petits embêtements. Ça peut être la perte aussi de quelque chose. Voilà, le manque, toutes ces choses-là, vous savez, toutes ces petites choses qui vous tracassent tout le quotidien. Eh bien, c'est vraiment ce phénomène qui se met en place. Et puis, on a la carte que j'aime bien dire de l'ancrage ou de longévité. Ça veut dire qu'en fait, on est en train de passer une période qui est longue, qui est très longue, qui demande beaucoup de patience, qui demande beaucoup de temps, d'ancrage pour recueillir de la force, pour pouvoir tenir le choc, autant émotionnellement, physiquement. Donc, on est en train de passer des épreuves qui vont être bénéfiques à la fin, mais ce sont quand même des épreuves qui vont être qui vont devoir être relevés pour pouvoir être passés. Donc ce n'est toujours que passager, c'est jamais pour longtemps, mais là il y a quand même une question de longueur. Donc ça veut dire que si vous êtes en plein dedans, c'est pas quelque chose qui peut se finir sur la fin de l'année, mais qui pourrait se terminer plutôt sur la fin de l'année prochaine. Voilà pour le tirage général pour le signe du Taureau. Maintenant, nous allons voir par décan. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais bien sûr, excusez-moi, premier décan, je rappelle, 21 avril, 30 avril. Donc, c'est pour les taureaux qui sont nés entre le 21 avril et le 30 avril. Donc, premier décan, 21 avril, 30 avril. Pour les gens du second décan, ce sera du 1er mai au 10 mai. Je répète, second décan, 1er mai, 10 mai. Et le troisième décan, 11 mai, 21 mai. Excusez-moi, 11 mai, 21 mai. J'ai oublié de faire le petit truc au départ, je suis désolée. J'y voulais aller trop vite, pardonnez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Priorité. Lâcher les pensées négatives. Séparation. Hiver. Épreuve.
Bon, bah, vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'effectivement, pour les signes du taureau, il y allait y avoir des choses qui se mettent en place, mais aussi des épreuves, et ben, on est en plein dedans. Donc, on parle d'épreuves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez des choses à passer, que ce soit d'ordre financier, que ce soit d'ordre professionnel, que ce soit d'ordre sentimental ou émotionnel. Les épreuves, si vous êtes en couple, peut-être êtes-vous en train de vous préparer à vous séparer. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes en train de passer cette épreuve de longévité, de longueur, et que vous commencez effectivement à broyer du noir. Si c'est le domaine professionnel, peut-être qu'effectivement, il est temps de lâcher avec ce boulot parce qu'il ne vous convient plus. En tous les cas, il va falloir vraiment faire preuve de priorité, on me le dit bien là. Donc, il va falloir voir quelles sont les choses qui sont prioritaires pour vous. Et c'est là où on parle de recentrage, d'ancrage, c'est-à-dire qu'il va falloir à savoir ce que vous souhaitez. C'est votre priorité. Arrêtez de penser négativement. Ça y est, tout va mal, tout va continuer à aller mal. On me dit bien, vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le passage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Plus vous serez négatif, plus vous aurez du négatif. Plus vous avez de problèmes financiers que vous dites que vous n'en sortirez pas, moins vous en sortirez. Moins l'argent rentrera. J'ai vraiment cette sensation de vraiment refaire vos priorités, de revoir les choses. Alors, si vous êtes en couple, il y a deux façons. On parle séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, premièrement, pour les personnes qui sont en couple, la séparation, peut-être que vous êtes en train de penser à la séparation. Peut-être êtes-vous séparé de votre conjoint. Là, c'est pas une séparation, c'est pas une rupture. On parle bien effectivement d'éloignement. Peut-être êtes-vous avec quelqu'un qui habite loin, peut-être êtes-vous avec quelqu'un qui est militaire et qui est loin en ce moment. Voilà. Donc, effectivement, vous pouvez être amené à broyer du noir, à vous imaginer plein de choses. Peut-être qu'il faut revoir vos priorités, vous dire qu'effectivement, cette personne vous aime tout le temps, toujours, même malgré la séparation. Il y a des choses qui vont se passer cet hiver, donc ça va continuer sur l'hiver. C'est pour ça que je vous parlais d'épreuves, de longévité. Donc, ce n'est pas terminé. L'hiver se terminant le 21 mars 2019. Donc, c'est des choses qui vont être sur une période suffisamment longue. Donc, à vous de revoir vos priorités, à vous de vous mettre en place. Alors, je répète, si c'est un point de vue professionnel, vous avez des épreuves d'un point de vue professionnel, voyez vos priorités. Arrêtez de ressasser le mauvais dans votre boulot. S'il faut prendre des décisions, priorité, prenez des décisions, séparez-vous. À ce moment-là, il va falloir prendre cette décision d'ici le 21 mars 2019. Si vous êtes célibataire, revoyez vos priorités. Qu'est-ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Arrêtez de penser que vous rencontrerez personne. Arrêtez de dire que c'est trop long. Parce que de toute façon, ça va durer jusqu'à 21 ou 21 mars 2019. Donc, c'est une épreuve, on vous teste. Donc, courage. Si vous êtes en couple, revoyez vos priorités sur vos couples. Peut-être qu'effectivement, il faut lâcher les pensées négatives par rapport à votre couple. Peut-être que ça ne va pas si mal. Et si ça va mal, eh bien, pensez à vous séparer. Et la décision doit être prise d'ici la fin du 21 mars 2019, d'ici l'hiver. Si effectivement votre couple va bien, mais qu'il y a une question de séparation, d'éloignement, parce qu'il est militaire, parce qu'il habite loin, revoyez vos priorités. Peut-être que lui aussi, il a des soucis, ne regardez pas que vous. Lâchez les pensées négatives, c'est pas parce qu'on est loin qu'on trompe, qu'on n'est pas bien, on peut être très, très amoureux même si on est loin. Prenez la séparation non pas comme une corvée, mais comme quelque chose de nécessaire et qui va vous faire que du bien, parce qu'effectivement, ça va vous permettre de vous recentrer. Et peut-être que quand vous allez vous revoir, ça va être encore le plus top. Et effectivement, de toute façon, c'est quelque chose qui ne se réalisera que sur 2019. Et effectivement, ça fait partie d'une épreuve. Donc, premier décan, effectivement, comme je disais pour les taureaux, c'est une période effectivement un petit peu dure parce qu'on vous met à l'épreuve, on vous fait passer des tests et c'est là où il va falloir lâcher les pensées négatives et plutôt revoir vos priorités afin de pouvoir passer cette épreuve plutôt haut la main que en tirant la langue. Deuxième décan, que je rappelle, 1er mai, 10 mai. Donc, je rappelle les gens qui sont nés entre le 1er mai et le 10 mai. Alors, nous avons l'appartenance. Autorisez-vous des moments de détente, les enfants et la rupture et les choix. Très bien.
Alors là aussi, période pour les taureaux de changement, de choix à faire, des choses et des épreuves encore. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous êtes en appartenance. Alors l'appartenance, c'est soit à quelque chose, on va dire à un groupe, soit hem, l'appartenance, c'est comme si vous apparteniez vous-même, entre guillemets. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas être aussi en dépendance par rapport à quelqu'un. Vous n'appartenez à personne. Heu, vous devez être vous-même. Hem, ça peut peut-être aussi amener à vous recentrer sur vous-même. Peut-être que vous avez tendance à trop penser aux autres. C'est aussi ça, c'est parce que vous avez une famille, donc vous avez tendance peut-être à trop penser aux conséquences de certaines choses, à ne pas assez vous recentrer sur vous-même. D'ailleurs, regardez, on me dit: «Autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Prenez du temps pour vous, recentrez-vous, arrêtez de vous occuper des autres». Les enfants. Alors, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, peut-être êtes-vous parent, peut-être qu'il y a des choses effectivement qui sont, par rapport à vos enfants, on les reverra. C'est aussi peut-être votre enfant intérieur, si vous n'avez pas d'enfant, il y a toujours une chose à apporter. Peut-être qu'on vous demande effectivement aussi d'avoir hem, cette, cette légèreté d'enfant. Rupture, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir prendre des décisions, il y a des choix à faire, hein, par rapport à une séparation de quelque chose. Donc, comme j'aime bien vous donner des exemples, on y va. On va imaginer pour le travail. Ok, vous appartenez à un groupe de travail. Super. Ouais, mais ce groupe de travail, pour le moment, cette appartenance, elle ne vous convient plus. Peut-être, je dis bien peut-être, va falloir penser à lever le pied. Alors, c'est aussi peut-être que devant votre travail, vous êtes super bien, mais que vous ne prenez pas suffisamment de moments de détente. Voilà, on a vraiment cette connotation où si on a besoin, on quitte le travail, on en change. Si effectivement on est dans les moments de détente, la rupture, c'est le fait que vous travaillez trop et qu'effectivement vous risquez le burn-out. Donc attention à vous, faites attention, travailler c'est bien, travailler trop c'est pas bien, il faut un juste équilibre. On parle des enfants pour le travail, ça veut dire quoi? Peut-être un peu plus de légèreté justement, prendre du temps pour vous, s'amuser, hem, toujours pareil, hein, s'amuser pour prendre des bons moments. Parce que sinon vous risquez la rupture, la cassure. Si par contre vous êtes pas bien dans votre travail, peut-être serait-il temps de s'en séparer. Dans tous les cas, c'est à vous, c'est vos choix. C'est vous qui décidez si vous souhaitez effectivement lever le pied ou pas pour éviter le burn-out, toujours pareil. Et si vous levez le pied, vous levez pas le pied, sachez que ce sera votre choix et que la rupture est au bout du chemin. C'est une question de temps. Si par contre on est dans le domaine sentimental, alors pour ceux qui sont en couple, eh bien justement ils sont en couple, ils appartiennent à quelque chose. On va imaginer que tout va bien. Eh bien on me dit tout va bien, c'est génial, eh bien autorisez-vous des moments de détente parce que peut-être que vous avez des enfants et qu'effectivement à un moment donné, si vous ne prenez pas de détente, vous allez vous aussi euh, perdre pied, ne plus en pouvoir, même si vous êtes heureuse. Donc attention, il y a des choix encore à faire. Si par contre vous êtes en couple et que ça va pas bien, eh bien, on me dit quoi? Arrêtez de penser qu'au couple et à vos enfants et à votre famille. Recentrez-vous plus sur vous. Prenez-vous des moments détente. Vos enfants concernent la vie amoureuse. Eh bien, écoutez, oui, d'accord, on a des enfants, bien sûr, mais n'oubliez pas qu'on ne les fait pas pour soi, on les fait pour eux. Donc, les enfants ont un sixième sens beaucoup plus développé que nous. Ça veut dire qu'en fait, il va être très bien quand vous allez pas bien, et cetera, et qu'il vaut mieux parfois se séparer, hein, de faire vivre un enfer inconsciemment à ses enfants. Toujours pareil, ce sont vos choix. C'est vous qui décidez, c'est personne d'autre. Si vous êtes célibataire, eh bien peut-être êtes-vous célibataire et que vous revendiquez cela. Ça veut dire qu'il va falloir aussi quand même prendre plus de temps. Peut-être que vous êtes célibataire parce que vous dites peut-être qu'à cause des enfants, vous avez du mal à trouver quelqu'un. Ça ne veut rien dire. Arrêtez de penser à des choses qui ne sont rien. C'est toujours vous qui faites ces choix. Ce sont vos idées, vos croyances qui vous empêchent de trouver quelqu'un. Si par contre vous n'avez pas d'enfant, eh bien je dirais peut-être qu'il va falloir effectivement prendre des moments pour vous, vous relâcher et de vous dire que même si vous n'avez pas d'enfant, eh bien retrouvez votre enfant intérieur. Toujours pareil pour éviter de tomber dans le burn-out ou dans la négativité ou dans quelque chose qui ne vous correspond pas. C'est toujours de votre choix. On est toujours pareil. C'est votre choix. C'est vous qui décidez d'aller bien ou pas. C'est pas les autres.
on continue. Troisième décan. Alors, nouveau départ. Surmonter le traumatisme. Passion, attente et le temps. Ouh là là. Troisième décan, je rappelle, 11 mai au 21 mai. 11 mai au 21 mai. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bien, on me dit que pour ces personnes-là, il y a un nouveau départ, quelque chose qui se crée. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du cercueil, de la fin de quelque chose. Eh bien, on me dit bien, il y a quelque chose qui se termine, il y a un nouveau départ. Donc, une nouvelle vie qui s'approche pour vous, dans quel que soit le domaine. Alors, surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Vous voyez, le tirage disait qu'il fallait faire preuve d'ancrage. Eh bien, on est là, hein, le centrage, c'est l'ancrage. Donc, on voit qu'il y a quelque chose. La passion, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, l'attente et le temps. Donc, ça veut dire qu'on va attendre beaucoup de temps. Quand je vous disais qu'il va falloir prendre du temps, c'est ça. Alors, toujours pareil, chose concrète. On va parler donc du travail. Imaginons, peut-être avez-vous envie d'arrêter votre travail parce que ça ne va plus, parce qu'il n'y a plus la passion. Peut-être qu'effectivement, ce travail ne vous convient plus parce que vous vivez très mal votre situation actuelle, parce que vous n'avez plus la passion. Eh bien, il va falloir arrêter aussi quand même d'attendre, prendre un nouveau départ. Ça prendra du temps, mais vous allez y arriver à en changer, à trouver la solution. Si vous vous sentez bien dans votre travail, peut-être que c'est un nouveau départ dans le sens une nouvelle énergie. Peut-être qu'effectivement, vous avez passé un moment plus difficile, peut-être que vous ne faisiez pas votre chiffre, etc. et que la passion redémarre. Eh bien, toujours pareil, soyez un petit peu plus optimiste, restez en attente, les choses vont bouger, c'est une question de temps. Si vous êtes en couple, peut-être y a-t-il un nouveau départ. Alors peut-être effectivement, euh, peut-être avez-vous vécu une légère séparation ou pas, peut-être que ça n'allait plus trop bien, peut-être qu'il s'est passé une petite crise. Allez, nouveau départ, on passe l'éponge entre guillemets, on retourne sur la passion, on est dans cette attente de voir si ça va aller mieux. C'est une question de temps, les choses ne se font pas en quatrième vitesse. Peut-être que si vous êtes en couple aussi, c'est un nouveau départ qui se profile, qu'effectivement, il y a des choses du passé, peut-être que vous venez de vous mettre en couple ou que vous êtes en couple depuis peu. Effectivement, il y a peut-être la peur de la séparation, les peurs que ça marche pas, peut-être des choses. Pourtant, on me dit la passion, elle est bien là, elle est bien existante, donc ouvrez votre cœur, c'est une vraie relation. Il faut malheureusement attendre, il y a une période d'attente et c'est une période longue. Mais c'est bien un nouveau départ. Pour les célibataires, peut-être une future rencontre pour un nouveau départ. Donc, il va falloir apprendre à guérir et à surmonter l'ancien traumatisme parce que la passion, elle arrive, mais tant que vous n'avez pas surmonté le traumatisme, eh bien, vous êtes en fonction d'une attente et ça va prendre du temps. Donc, pour vous, les signes du taureau, j'ai vraiment, on est dans l'attente de quelque chose, il faut surmonter certaines choses pour un nouveau départ. Mais dans tous les cas, on est dans cette impulsion de renouveau, donc conserve-le, les choses sont en train de changer. La seule chose, c'est que j'ai vraiment cette notion de temps pour les trois, et ça va être long puisqu'on ne parle pas avant de 2019. Mes très chers taureaux, je vous souhaite beaucoup de courage par rapport à ce tirage. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci encore de votre écoute. Au revoir.